Pourquoi le vieux fondateur est-il encore là? Le consultant rit. Le PDG ne dit rien. Je ferma la porte et posai mon dossier sur la table. Parce que je possède 65% de la société. Il se tut. Votre présentation se termine ici. Quelqu'un peut-il nous apporter du café? Howard aboya à travers la pièce. Sans lever les yeux de sa tablette trop chère. Il parlait de moi, bien sûr. J'étais assis à la table du coin, comme un meuble de bureau oublié. Le type. Discret, avec des lunettes de lecture et une chemise boutonnée. Il ne connaissait pas mon nom, il s'en fichait. Il supposait simplement que l'homme plus âgé, qui ne parlait pas, était là pour chercher du café et hocher la tête poliment, tandis qu'il agitait ça. Présentation PowerPoint comme une épée. Je suis Roger Hartwell, 58 ans, et j'ai bâti cette entreprise avec un ordinateur portable, un règlement de divorce. Et 20 ans de discipline navale. Mais bien sûr, je resterai silencieux pendant que le cirque se produit. Je n'ai pas tressailli, ni même cligné des yeux, je suis resté assis, les bras croisés, mon stylo immobile. Que l'idiot continue de deviner. C'était mon travail ces 3 dernières années, observer, écouter, hocher la tête quand il le fallait, prendre des notes mentales avec la précision que j'avais apprise en suivant les mouvements ennemis dans le golf. Il me croit inoffensif. Il me croit fini, une vieille garde à la retraite, une relique des jours de la fondation, gracieusement autorisée à traîner, comme un concierge qui connaît le mot de passe Wi-Fi. C'est ainsi que Kenneth l'aime, c'est ainsi qu'il l'a conçu. Prends du recul, Roger, m'avait-il dit après mon opération cardiaque. Laisse le nouveau sans gérer les opérations pendant que tu récupères. Oui. Récupérer. J'ai bâti Hartwell Defense System avec une formation navale, des contrats de défense, et chaque sou de mon fonds de retraite. Mais bien sûr, je vais m'asseoir tranquillement et récupérer pendant que les clowns jonglent avec l'argent du Pentagone. Howard est arrivé il y a 10 semaines, tel un coq lâché. Dans un poulailler, la poitrine bombée, les dents trop blanches, la boucle de ceinture assez brillante pour signaler des avions. Un autre consultant, accro aux mots à la mode et avec des honoraires à 6 chiffres. Kenneth l'a présenté comme s'il était le second avènement de Steve Jobs. Il va nous aider à nous développer, a souri Kenneth. Il a redressé 24 entreprises avant nous. Redressé, hein? J'ai vérifié. L'une d'elles a fait faillite, 2 ont été poursuivis pour fraude comptable, une s'est transformée en arnaque MLM crypto avec un podcast. Mais bien sûr, confions-lui le volant de nos contrats avec le Pentagone. Il pense que je ne regarde pas, mais je vois tout. La proposition d'Howard de rationaliser la supervision existante n'est pas passée devant le conseil d'administration. Kenneth a autorisé une réaffectation d'options d'achat. D'actions sans vote. Un gel des embauches a été mis en œuvre, et je ne l'ai découvert que lorsque mon fils, Carl, notre analyste de données, s'est vu annuler sa promotion. Non pas par les RH, mais par Howard, via Slack. Je suppose que c'est ainsi que les décisions exécutives sont prises maintenant, via des émojis et du jargon d'entreprise. Ce qu'il y a de drôle à être sous-estimé dans les affaires au Texas, c'est que vous cessez d'exister dans leur réalité, ce qui signifie que vous pouvez vous y mouvoir comme un fantôme. Le personnel junior parle ouvertement devant moi. J'ai tout entendu, des potins internes au compte client qu'Howard veut discrètement mettre de côté, pour embellir les chiffres. Les anciens actionnaires ne sont que du bruit, a-t-il dit mardi dernier au déjeuner, une fourchette pleine de salade de choux frisés trop chère. Nous nettoyons le tableau de capitalisation, nous changeons de marque, nous la rendons publique, et pouf, tout ce bagage de fondateur n'a plus d'importance. Pouf, hein? Joli mot. Moelleux, comme le regard sur son visage va l'être, quand il réalisera que le bagage détient 65% du capital de l'entreprise via une fiducie qu'il est trop paresseux pour retracer.
Je n'ai jamais vendu mes actions, ni même ne les ai diluées. Je les ai laissées. Croire que je me retirais parce que j'étais fatigué. Ce dont j'étais fatigué, c'était de regarder des égos détruire ce que j'avais construit à partir de zéro. Tout en souriant comme s'ils avaient inventé la poudre. J'en ai assez de lait. Regardez jouer aux dames sur mon échiquier. Il est temps de bouger ma reine. Le vrai coup de grâce? Kenneth, mon ancien subordonné de la marine, l'homme que j'ai sorti d'un travail sans issue dans l'informatique et à qui j'ai tout appris. Sur les contrats de défense, a commencé à éviter mon regard dans le couloir. Sa poignée de main est devenue plus douce, il transpire pendant les réunions. Il sait, à un niveau primal, que le plancher est sur le point de s'effondrer. Mais Howard continue de se pavaner, imprimant toujours des organigrammes colorés. Comme s'il s'agissait de parchemins sacrés, tapotant toujours Kenneth dans le dos comme un étudiant d'une fraternité lors de la rentrée. La première réunion officielle de l'équipe d'Howard ressemblait à un accident de voiture. Chorégraphié par un étudiant en théâtre avec un MBA. Il est entré dans la salle de conférence dans un costume ajusté qui semblait scellé sous vide sur son corps, tenant un carnet de designer que personne ne l'a jamais vu utiliser. Basons le statu quo, a-t-il dit en applaudissant comme si nous étions à une conférence TED, au lieu d'une évaluation trimestrielle des performances. Il a affiché une diapositive intitulée « Refonte des opérations principales », comme s'il avait passé plus de 9 minutes à apprendre la structure de notre entreprise. Il a pointé des noms, des cases, des flèches, a déplacé des départements entiers. Comme des propriétés de Monopoly. Pas de contexte, pas d'histoire, juste des couleurs et des acronymes. Il s'est tourné vers moi, debout juste à côté du tableau blanc avec ce sourire de consultant, et l'a dit. Et bien sûr, Roger continuera à aider à la logistique administrative et à la coordination des plannings. Logistique administrative. La pièce est restée silencieuse une demi-seconde. Juste assez longtemps pour que chaque dirigeant présent enregistre l'insulté. Décide s'il devait réagir. Kenneth a jeté un bref coup d'œil mécanique vers moi. Mais n'a rien dit. Pas un mot. Il a fixé les carreaux du sol comme s'il était soudainement fascinant. Howard était déjà passé à autre chose, parlant de synergie de roi et d'optimisation opérationnelle, inventant probablement des phrases au fur et à mesure. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas cligné des yeux. J'ai simplement écrit un mot sur mon carnet, témoin. L'humiliation est une chose étrange. Elle n'arrive pas toujours avec des cris ou des confrontations. Parfois, elle se manifeste comme une électricité dans votre colonne vertébrale. Vous la sentez dans votre mâchoire serrée, afin que les mots ne s'échappent pas. Vous le sentez derrière vos yeux, là où vous refusez de laisser l'émotion l'emporter. Mais j'ai appris dans la marine que la colère est un outil, et les outils ne fonctionnent pas quand vous les agitez à l'aveuglette. Alors j'ai souri, j'ai hoché la tête, j'ai même griffonné quelque chose comme un bon petit administrateur. Puis je suis retourné à mon bureau, j'ai fermé la porte, j'ai baissé les stores, et j'ai appelé Linda Crawford, mon avocate depuis 12 ans. Activer le dossier de contingence, ai-je dit. Elle n'a pas demandé lequel. Elle savait. Vous voulez que je rédige la résolution complète, a-t-elle demandé. Oui, celle du conseil, et déterrer la clause du fondateur. Une pause, puis un léger sifflement. C'est parti. J'ai regardé par la fenêtre. Observant Howard traverser le parking avec ses lunettes de soleil au crépuscule. Presque l'heure, dis-je. Mais nous allons laisser le poisson se sentira. Laisse dans l'aquarium d'abord. La clause du fondateur était enfouie dans un document du conseil d'administration vieux de 7 ans, une clause que Kenneth avait oubliée parce que j'avais fait en sorte qu'il l'oublie à l'époque. Il était encore affamé, encore reconnaissant. Il signait tout ce que je mettais devant lui, les yeux pleins de confiance. L'une de ces choses me donnait le droit d'outrepasser la direction exécutive en
cas de crise, à condition d'avoir le soutien de 2 investisseurs historiques. J'en avais déjà 3 dans mes contacts favoris. Howard était l'allumette. Kenneth avait aspergé le sol d'essence au cours des 2 dernières années, et maintenant, je tenais le briquet. Mais d'abord, je devais savoir à quel point la pourriture était profonde. La semaine suivante, j'ai joué le rôle. J'ai apporté du café à 2 réunions. J'ai envoyé des invitations de calendrier comme un bon petit administrateur. J'ai même complimenté le mémo d'alignement stratégique d'Howard en face à face. Qu'il avait clairement fait écrire par une IA car il contenait 3 fois la phrase « matrice de multiplication de force évolutive ». Mais pendant que je jouais au secrétaire, je jouais aussi à l'officier de renseignement. J'ai tiré les journaux d'accès, j'ai examiné les fiches Slack, recoupé les contrats de fournisseurs, et j'en ai trouvé 2 qui avaient été redirigés via des sociétés écrans liées à un ami d'université d'Howard, un gars qui vendait retraite de leadership dans les Berkshire. J'ai tout imprimé, surligné, classé. Dans le dossier intitulé QIS, sabotage interne silencieux. Jeudi, Howard avait commencé à me désigner comme Monsieur Roger lors des réunions. Comme si j'étais son grand-père distribuant des bonbons durs, au lieu d'être là. Raison d'être de cette entreprise. Kenneth ne l'a jamais corrigé. Il avait changé, lui aussi. Le Kenneth que j'avais mentoré aurait été mortifié. 7. Version, le PDG poli et soucieux de son image, qui s'entraînait à signer pour les lettres d'investisseurs, était soit effrayé, soit complice. Peut-être les 2. Cette nuit-là, j'ai versé un verre de bourbon, ouvert mon ordinateur portable et commencé à composer une lettre aux 3 investisseurs originaux. L'objet était simple, une situation dont vous devriez être au courant. Était longue de 47 pages. La dernière diapositive disait « Réalignement de la direction proposée ». Je n'avais pas besoin d'avertir Howard. Il ne le verrait pas venir, même si je le lui ai plaé en comicsant et le lui agrafé au front. Avant le bureau vitré et le comptoir de réception en marbre, avant les stagiaires avec des ring lights et des titres de poste comme « catalyseur ». D'innovation stratégique, il n'y avait que moi et un climatiseur en panne dans un espace de coworking de centre commercial. L'entreprise, à l'époque, n'avait même pas de nom permanent, juste une application de cybersécurité prototype. Boguet, construite par 2 décrocheurs du thé accro à la caféine, qui ne savaient pas tenir un budget, mais juraient qu'ils allaient révolutionner les communications militaires. Ils m'ont pitché sur une serviette pendant un événement de réseautage d'anciens combattants. Tout le monde est parti après 10 minutes. Je suis resté 1 heure. Non pas parce que l'idée était brillante. Elle ne l'était pas, elle fonctionnait. À peine. Mais le problème qu'il voulait résoudre était réel, et je savais que si quelqu'un de plus âgé, de plus méchant et de bien plus têtu prenait le volant, cela pourrait devenir quelque chose. J'ai donc fait un chèque, et pas des moindres. 320 000 $ pour couvrir le développement, leur loyer, et des nouilles pendant 6 mois. Ils m'ont offert 10%. Départ. J'ai dit que je voulais 45%. Ils ont ri. J'ai dit, vous voulez le chèque ou non? Ils m'ont remis les papiers si vite que j'ai à peine eu le temps de finir mon bourbon. 2 ans plus tard, l'un d'eux avait disparu dans une commune polyamoureuse en Oregon. L'autre menaçait de vendre la propriété intellectuelle à un concurrent parce qu'il voulait une Tesla. Et moi? J'étais toujours là, toujours à travailler. Dur, toujours à virer de l'argent à 3 heures du matin, quand le bacan prenait feu. Et que nous étions à 3 jours de rater la paix. J'ai discrètement racheté celui qui avait disparu. Le second, je l'ai laissé vendre, mais je contrôlais l'acheteur. Au moment où Kenneth est entré en scène, les bases étaient solides. Il avait du polish, de la confiance, un langage de MBA, pouvait sourire en ne disant absolument rien, ce qui est plus utile dans les contrats gouvernementaux que quiconque ne l'admet. Je l'ai nommé directeur des opérations, je l'ai coaché, je l'ai protégé de son propre ego.
Quand j'ai eu besoin d'une opération chirurgicale et que j'ai dû prendre du recul, je lui ai donné les rênes, mais jamais les clés du coffre-fort. C'est là que j'ai créé la fiducie aveugle, 65% du capital de l'entreprise. Enfoui derrière des structures écrans et des documents juridiques anciens que même le conseil d'administration ne comprenait pas entièrement. Je ne voulais pas que mon nom fasse les gros titres. Je ne voulais pas une autre histoire. Larmoyante d'anciens combattants de la technologie à la une de Forbes. Je voulais le contrôle sans l'attention. Je voulais le pouvoir de disparaître, mais seulement jusqu'à ce que j'ai besoin de réapparaître. Puis vint l'accord de cybersécurité du Pentagone. Notre concurrent avait un code plus solide, une démo plus élégante et des connexions de lobbying plus profondes. Mais j'avais quelque chose qu'ils n'avaient pas, la patience et une fausse entreprise. Hartwell Security Consulting était le nom. J'ai rempli les documents, envoyé la proposition d'appel d'offres sous le nom de cette société de conseil que j'avais créée au Delaware, et j'ai fait le pitch moi-même. Ne riez pas. Ça a marché. Le département de la Défense a signé un contrat de 5 ans d'une valeur de 35 millions de dollars avec Hartwell Security Consulting. Un mois plus tard, la société de conseil nous a transféré le composant de service à mon entreprise. Propre, légal, intraçable, à moins d'avoir l'habilitation pour voir à travers les dépôts. Kenneth a appelé cela un miracle. Moi, j'ai appelé ça un mardi. J'aurais dû savoir, même à ce moment-là, que ça. Gratitude avait une date d'expiration. Quand l'argent a commencé à affluer, les vautours sont arrivés. Des consultants, des conseillers, des partenaires stratégiques qui n'avaient jamais eu d'habilitation de sécurité ou résolu de problèmes de déploiement, soudainement présents comme s'ils avaient toujours été là. Howard n'était que le dernier d'une longue lignée de serpents. Mais au moins, son venin venait avec des tableaux néons et des publications LinkedIn sponsorisées. Maintenant, je les regardais tourner autour de la proie. Alors que le corps avait encore un pouls et un couteau à la main. J'ai rappelé Linda le lendemain matin. Rédiger la résolution du conseil, ai-je dit. Vous voulez lancer la clause? A-t-elle demandé, déjà en train de taper. Pas encore. Ai-je dit. Préparez simplement le dossier et ajoutez les approbations des investisseurs. J'obtiendrai les signatures. Kenneth la prendra avec tout le monde. Cela a commencé par une réunion dont j'étais censé ignorer l'existence. Pas d'invitation au calendrier, pas de murmure dans le couloir, pas même un point de l'ordre du jour glissé. Juste une salle de conférence étrangement verrouillée, et l'odeur imistakable de parfum cher flottant dans le couloir. Comme un coup de semonce. Howard était à l'intérieur, bien sûr, présidant la réunion comme le Gordon Gekko. À prix réduit qu'il pensait être. Kenneth était assis à sa droite. Quelques vice-présidents de niveau intermédiaire complétaient la table. Des gens avec juste assez d'action pour être dangereux, mais pas assez de mémoire pour être loyaux. Je n'aurais pas su que cela se passait sans Karl. Mon fils avait remarqué la réunion inhabituelle alors qu'il travaillait tard sur les rapports trimestriels. Il avait vu les épais dossiers de présentation d'Howard être distribués et avait réussi à photographier l'une des pages de couverture pendant une pause pipi. Le texte était petit, mais assez clair, feuille de route d'efficacité 2. Réalignement opérationnel V2.0. Il m'a envoyé un SMS cette nuit-là. 2 mots. Howard purge. J'ai passé devant le mur de verre comme si je me dirigeais vers la photocopieuse. Je n'ai pas ralenti, je n'ai même pas regardé, mais j'ai compté les visages. J'ai noté qui riait trop fort, qui hochait trop vite la tête. Howard avait apporté des imprimés, des épais et brillants, avec des graphiques. Je connaissais ce genre. Ce n'était pas un brainstorming. C'était un plan d'exécution. J'ai attendu après les heures de travail. Puis j'ai pris le badge de rechange du concierge et je suis entré.
Le dossier était toujours posé sur la table de la console, là où Karl l'avait repéré. Je l'ai pris. Le titre, feuille de route d'efficacité de réalignement. Opérationnel V2.0. Je l'ai lu sur le sol de mon salon, un verre de bourbon et un crayon serré entre les dents. Ce n'était pas seulement insultant, c'était chirurgical. Howard avait exposé un plan de rationalisation en 3 phases, qui éliminait commodément toute personne liée aux tours de financement initiaux. Moi, les observateurs du conseil d'administration d'origine, et 3 postes consultatifs que j'avais personnellement créés pour maintenir les valeurs fondatrices intactes. Il avait même inclus un communiqué de presse, nouveau. Leadership, vision tournée vers l'avenir. J'ai ri à gorge déployée à 7 phrases. Tournée vers l'avenir. L'homme n'avait jamais affronté un vrai défi de sa vie. Il supposait simplement que tous ceux qui l'avaient précédé étaient un obstacle. Enfoui à la page 9 se trouvait la pire partie. Un mécanisme de rachat hostile. Utilisant la fatigue des investisseurs et la gestion de la réputation. Comme levier, il prévoyait d'approcher les actionnaires minoritaires, d'acheter suffisamment de leurs miettes pour simuler une influence majoritaire, puis de faire passer une nouvelle catégorie d'actions qui diluerait tout intérêt de contrôle dormant. Traduction, m'effacer. Le problème, c'est que les intérêts qu'il supposait dormants ne l'étaient pas. Ils étaient enfouis, silencieux, stratégiquement camouflés. Howard ne voyait pas le camouflage. Il voyait des chaises vides et sentait le sang. J'ai envoyé un texto à Linda, proposition d'efficacité confirmée. Sommet dans 3 semaines. Kenneth l'a avancé. Vous voulez jouer ça discrètement ou bruyamment, a-t-elle répondu. J'ai fixé la dernière page du document. Phase 3, renommer les parties prenantes historiques. Comme si nous étions des bananes à racler de la coque. Avant le lancement. Commençons discrètement, mais apportons le grand dossier. Le grand dossier n'était pas une métaphore. C'était un vrai classeur en cuir, épais. Comme un manuel de droit, rempli de tout, des accords d'actionnaires originaux. Aux journaux de comptabilité forensique. Il vivait dans l'armoire inifugée de Linda, et avait une seule règle, ne l'ouvrir que lorsque la guerre est déclarée. Je n'en étais pas encore là, mais la frontière avait été franchie. J'ai invité Kenneth pour un café, comme on inviterait un voisin avant de démolir sa maison. Souriant, décontracté, sans raison de s'alarmer. Il a choisi l'endroit, bien sûr. Une terrasse sur le toit avec des balustrades en verre et du lait d'avoine. Partout, où les serveurs portaient des cordons comme des colliers et les chaises étaient faites de culpabilité recyclée. Il est arrivé 10 minutes en retard, déjà. En train de taper sur son téléphone, déjà s'excusant avec ce charme poli et répété qu'il utilisait pour transformer les licenciements en évolution stratégique. Roger, a-t-il dit, en se glissant sur la chaise en face de moi. Sans toujours lever les yeux. Je suis content que tu m'aies contacté. On ne fait pas ça assez souvent. Juste. Toi et moi, en dehors des heures de bureau. J'ai siroté mon café, me brûlant un peu la langue exprès. Oui. Juste nous. Il a parlé le premier, bien sûr. C'est comme ça que Kenneth fonctionne. Remplir le silence avant qu'il ne commence à poser des questions. Il a parlé dans le langage corporatif de quelqu'un qui a oublié ce que c'est de construire quelque chose de ses mains. Chaque phrase était un nuage de mots, état d'esprit de croissance, échelle stratégique, vitesse du capital. Il a utilisé le mot synergie 3 fois avant. Même que la serveuse n'apporte mon toast. Et puis, quelque part entre son explication de notre positionnement sur le marché et son compliment sur la clarté de la vision d'Howard, il a glissé. Tu sais, a-t-il dit, en remuant son café comme s'il lui devait de l'argent, une fois que nous serons cotés en bourse, personne ne se souvient de toute façon des fondateurs. Tout tourne autour de l'équipe actuelle maintenant. Le récit présent. Il l'a dit comme si ce n'était rien,
comme si c'était le temps qu'il faisait, comme si je n'avais pas été son récit pendant une décennie. Je l'ai observé un instant. L'ai laissé imprégner. Il n'a pas remarqué. J'ai hoché la tête. Bien sûr. Il a souri, soulagé. C'est à ce moment-là qu'il s'est laissé croire que j'étais vraiment hors jeu, que j'étais juste une autre voix du passé, un hochement de tête polie dans l'histoire de l'entreprise, à honorer dans un poste LinkedIn et à oublier au deuxième trimestre. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas posé de questions de suivi. J'ai juste le remercié pour le café, me suis levé, et l'ai laissé là, remuant des cendres dans un café trop cher. De retour à mon bureau, je n'ai pas allumé les lumières. Je me suis juste assis dans le noir un moment. J'ai laissé les sentiments se déposer. Ni la rage, ni même le chagrin. Juste une clarté profonde et vide, comme trouver une clé dont on ignorait l'absence. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché le dossier du sommet. Le sommet des investisseurs, initialement conçu comme une formalité. Un diaporama pétillant de chiffres gonflés et de promesses vides, relevait de ma juridiction. Selon les statuts, que Kenneth n'avait jamais pris la peine de relire, les actions du fondateur s'accompagnaient d'un avantage négligé. L'autorité sur l'ordre du jour. Je ne pouvais pas annuler le sommet, mais je pouvais réécrire le script. Alors, je l'ai fait. Je me suis connecté au portail de planification interne et j'ai discrètement révisé le calendrier. J'ai remplacé la présentation d'1 heure de la vision d'Howard par un seul bloc de 15 minutes intitulé « Examen exécutif spécial ». J'ai supprimé 2 panels de consultants et inséré une présentation de résolution du conseil d'administration à leur place. J'ai ajouté 2 noms à la liste des invités, tous 2 des premiers investisseurs, tous 2 légalement reconnus comme autorité votante. Puis j'ai verrouillé le fichier avec ma clé de dérogation et les marqué comme finale. Au moment où l'assistante administrative l'ouvrirait le lendemain pour imprimer les documents, il n'y aurait plus de temps pour discuter, plus de marge de manœuvre. Pour changer de cap. Le premier investisseur que j'ai appelé était Albert Stevens. Albert n'est pas sur LinkedIn. Il ne fait pas de presse. Il ne fait rien, à moins qu'il n'y ait une bouteille de riz sur la table et que votre argumentaire contienne moins de mots à la mode qu'un panneau d'autoroute. Albert était l'un de nos anges de démarrage, un ancien logisticien de l'armée de l'air de la vieille école qui a investi, non pas parce qu'il croyait au produit, mais parce que j'y croyais. Lorsque nous avons connu notre première panique de trésorerie, il a viré 250 000 $ sans scier et m'a dit, ne foire pas, sinon je hanterai tes rêves. Il a répondu au deuxième appel. Roger, a-t-il grommelé. Quelqu'un est en train de mourir? Pas encore, ai-je dit, mais quelqu'un va bientôt le souhaiter. 10 minutes plus tard, il était dedans. Le deuxième appel était pour Eugène Foster. Eugène avait fait fortune en construisant des logiciels de chaîne d'approvisionnement si fiables qu'Amazon a essayé de l'acheter 2 fois. Il conduit toujours une Prius de 15 ans et a un jour interrompu une réunion de fusion de 40 millions de $ parce que l'autre partie avait utilisé la police comique sans dans sa présentation. Il n'a jamais souri à Kenneth. Quand j'ai exposé ce qu'Howard préparait, la purge, le changement de marque, la dilution hostile, il est resté silencieux. Pendant 1 minute entière. Donc, il essaie de t'effacer. Il pense que je suis invisible. Bien, a-t-il dit. Qu'il le pense. Le troisième était Arthur Reynolds, baron de l'immobilier, pilote à temps partiel, menace à temps plein. Quand on le contrariait. Il n'avait investi que parce que je l'avais aidé à déjouer un concurrent dans une affaire de zonage. Il m'a dit un jour, tu n'es pas le genre d'homme que l'on voit venir. C'est ton arme. Je lui ai envoyé la proposition d'Howard. 5 minutes plus tard, il a répondu par 2 mots, utilise-moi. En 24 heures. J'avais leur déclaration signée,
numérique, horodatée, juridiquement contraignante. Chacun s'est engagé à soutenir pleinement toute action que j'estimerais nécessaire pour préserver l'intégrité et la continuité des intérêts des actionnaires d'origine. Linda a reçu les PDF avec un simple objet, feu vert. Pendant ce temps, Howard était occupé à jouer à l'empereur. Il a commencé à organiser des déjeuners d'alignement avec des cadres juniors, distribuant des carnets de marque comme s'il lançait une start-up à l'intérieur de notre start-up. Quelqu'un a capté un extrait de son discours dans la salle de pause, Nous rappellerons cela comme le pivot qui a rendu l'entreprise légendaire. Une fois que nous aurons fait le ménage, le vrai argent commencera à affluer. Faire le ménage. Un choix de mots intéressant de la part d'un homme se tenant dans ma maison. La salle de bal sentait l'argent et le désespoir. Des verres de vin en cristal scintillaient sous des lustres de la taille de sous-marin. Chaque chaise était monogrammée, chaque serviette pliée en une forme qui a probablement coûté un ulcère à un jeune associé. Le sol brillait de marbre ciré et les murs étaient tapissés de hautes bannières criant des phrases comme « prochain horizon » et « vitesse d'innovation ». Personne dans la salle ne savait ce que cela signifiait. Peu importe. Les visuels fonctionnaient. C'est tout ce dont Howard avait besoin. Des serveurs en gants blancs flottaient avec des plateaux de champagne et de bouchées de thon sur des craquelins d'algues. Un quatuor de jazz jouait près du bar, juste assez fort pour distraire, pas assez fort pour offenser. Il y avait des sacs cadeaux de marque à chaque siège et oui, Howard avait inclus des copies de sa déclaration de vision, imprimée sur du papier cartonné épais avec des bords gaufrés. Kenneth travaillait la foule, tout en charme et en contact physique. On n'aurait jamais deviné qu'il avait passé le mois dernier à esquiver les emails de la moitié de son conseil d'administration. Il se déplaçait comme un homme qui croyait encore à son reflet. Chaque, tellement content que vous soyez là, était parfaitement synchronisé. Chaque hochement de tête répété. Mais ses yeux cherchaient quelque chose, ou quelqu'un, dans la pièce. Il évitait les miens. Howard avait sa propre gravité. Il est arrivé, les manches retroussées juste. Assez pour dire, je suis décontracté, mais portait toujours une Rolex qui captait chaque rayon de lumière, comme si elle lui devait un loyer. Il riait trop fort, souriait trop largement, serrait trop de mains. Quand il est passé devant ma table, il n'a même pas fait de pause. Il est juste passé devant moi. Comme si j'étais de l'air. Ou peut-être ne m'a-t-il pas vu du tout. Bien. C'était le but. Je me suis assis au dernier rang, sans marque-place, sans dossier, juste moi, ma mallette et un verre d'eau pétillante que je n'ai pas touché. Autour de moi, les premiers investisseurs se mêlaient. Albert était à l'autre bout, habillé comme un détective à la retraite en vacances. Pas de cravate, des yeux comme des pièges d'acier. Eugène avait une tablette sur ses genoux et me regardait sans bouger la tête. Arthur est arrivé le dernier, en retard comme toujours, sirotant du bourbon qu'il avait probablement introduit en douce lui-même. Un par un, ils ont trouvé leur place, les yeux clignotant dans ma direction. Juste une fois, juste assez. Les lumières ont baissé. Kenneth est monté sur scène le premier, tout en dents. Et en théâtre. Bienvenue à tous. Nous sommes tellement ravis de partager notre vision pour le prochain chapitre de notre voyage. Un chapitre construit sur l'excellence, l'efficacité, la transformation. Applaudissements, polis, creux. Puis il a présenté Howard. Les lumières se sont réchauffées et Howard s'est avancé, comme s'il recevait un Grammy. Derrière lui, l'écran affichait une image de sommet de montagne avec un soleil éclatant, car apparemment, le succès s'accompagne maintenant de clips art. Mesdames et messieurs, a-t-il commencé, ce que vous allez entendre n'est pas seulement une stratégie. C'est une révolution, un réveil de ce que cette entreprise peut être. Plus épuré, plus acéré, aligné sur l'avenir. Il parlait avec la cadence d'un
Homme essayant d'hypnotiser son propre ego. Chaque phrase était une phrase d'accroche. Chaque diapositive était une démonstration de force. Il a montré des graphiques avec des flèches pointant vers le haut. Des mots comme « évolution de l'écosystème évolutif » et « harmonisation des parties prenantes ». Une diapositive disait littéralement « La perturbation ne vient pas. Nous sommes la perturbation ». Il a fait une pause pour l'effet. Personne n'a applaudi, mais il ne l'a pas remarqué, ou s'en fichait. Puis est venu le coup de poignard. Il a cliqué sur une diapositive intitulée « Optimisation des parties prenantes historiques ». En 5 phrases à puce, il a décrit un plan pour restructurer le tableau de capitalisation, rationaliser le capital passif et pérenniser la gouvernance. C'était un langage codé, mais quiconque faisait attention savait. Purger les fondateurs, couper les investisseurs d'origine, reconditionner l'entreprise avec un visage plus joli pour Wall Street. J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine. Pas de colère, plus maintenant. De la détermination. J'ai regardé sur le côté. Le sourcil d'Albert s'est contracté, sa version d'un sourire narquois. Eugène a fait défiler sa tablette une fois, puis l'a verrouillée. Arthur a pris une lente gorgée et a levé un sourcil vers moi, comme un joueur de poker posant une quinte flush. Ils étaient prêts. La séance de questions-réponses a commencé. Par des questions faciles. Comment son plan affecterait-il le taux d'épuisement des fonds? Quels étaient les ajustements de personnel prévus? Howard a répondu. À chacun comme s'il auditionnait pour une conférence TED dans une ville que personne ne visite. Il utilisait beaucoup ses mains, comme si les gestes ajoutaient de la crédibilité. Il était lancé, souriant comme un homme qui pensait avoir gagné la partie avant le coup de sifflet final. Et puis c'est arrivé. L'un des jeunes WC. Un jeune homme, peut-être 30 ans, tout en cheveux gominés et en confiance. Alimenté par la dette, a levé la main et a demandé « Qui dirigera la mise en œuvre de ces changements ?» Howard a désigné Kenneth et lui-même. La transition du leadership sera gérée par consensus exécutif, avec l'avis consultatif. Il a fait une pause, balayant la pièce du regard pour l'approbation, puis a incliné le menton vers l'arrière. Et nous appuierons également sur un soutien administratif, a-t-il ajouté avec un sourire narquois. Comme Roger, là-bas. C'était une blague. La pièce a fait un mouvement collectif de membres gênés. Certains regardaient leurs chaussures, d'autres jetaient un coup d'œil à Kenneth. Kenneth a ri. Juste un petit souffle, comme si cela ne signifiait rien. Mais cela signifiait tout. Ce son a rompu le dernier fil. Je n'ai pas réagi. Pas. Au début. Je me suis juste levé lentement, précisément, et j'ai pris ma mallette. Mes pas n'ont pas cliqué. Ils ont retenti. 3 battements sur le sol. Chacun aspirant l'oxygène de la pièce comme un aspirateur. J'ai atteint les doubles portées, sans ralentir, je me suis tourné et je les ai refermées. Derrière moi. Pas un claquement, juste un clic délibéré et retentissant. Ce son a fait trébucher Howard au milieu de sa phrase. J'ai continué à marcher, passant les consultants, passant les WC, passant la rangée exécutive, avec leurs jointures pâles et leurs lèvres entr'ouvertes. Quand j'ai atteint le bout de la table, j'ai posé le dossier en cuir avec soin. Je ne l'ai pas ouvert. J'ai regardé Howard directement, puis Kenneth, puis le reste d'entre eux, et j'ai dit, parce que je possède 65% de l'entreprise. On aurait pu entendre un battement de cœur. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Quelqu'un a laissé tomber un stylo. Il a roulé de la table et a continué jusqu'au mur. Personne ne s'est penché pour le ramasser. Kenneth est devenu gris. Pas pâle, gris, comme si son âme avait court-circuité et arraché tout le pigment avec elle. Sa mâchoire bougeait, mais
Aucun son n'en sortait. Howard a essayé de rire. Attendez. Quoi? J'ai ouvert le dossier. Là, en section soigneusement empilée, se trouvait la vérité. La confirmation de la fiducie aveugle avec mon nom en encre noire légale. Fondateur. Clause signée par Kenneth en 2017. 3 lettres signées. D'investisseurs initiaux endossant mon autorité de révoquer la direction exécutive. Le contrat montrant que la restructuration d'Howard violait les dispositions de financement fédéral et risquait d'annuler notre accord le plus profitable. Et enfin, la résolution du conseil d'administration pour mettre fin au contrat de conseil d'Howard et au rôle de PDG de Kenneth, avec effet immédiat. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas tremblé. J'ai simplement regardé autour de la pièce, calme comme de l'eau immobile, et j'ai dit, votre présentation se termine ici. Pendant 10 secondes entières, il n'y eut que le silence. Lourd. Dense. Personne n'osait respirer assez fort pour le briser. Puis j'ai glissé là. Divulgation de la propriété majoritaire. 43 pages montrant la chaîne de possession, des accords d'équité originaux à la fiducie aveugle, aux entités. Écran, et à moi. Ligne par ligne, signature par signature. Aucun manque, aucun doute. Vous, Roger, ceci, nous avions convenu que vous preniez du recul. Kenneth balbutia. Je le coupais avec le bruit du papier qui frappe le bois. C'est l'accord du Pentagone que nous avons remporté sous Hartwell Security Consulting. Page 12, section 5. Toute restructuration non approuvée de la gouvernance exécutive annule le contrat et déclenche un audit immédiat. Howard essaya de rire à nouveau. C'est écoutez, c'est dramatique, mais vous ne pouvez pas simplement entrer ici et, je sortis le document final. Résolution du Conseil 9B, autorité de révocation des dirigeants, signée par moi. Approuvé par Albert, Eugène, Arthur, estampillé du poids juridique complet de notre accord d'exploitation. Vous avez été annulé, Howard, ai-je dit. À partir de 10 minutes, votre contrat est résilié. Votre accès au système de l'entreprise est révoqué. La sécurité vous escortera dehors dès la fin de cette réunion. Il ouvrit la bouche. Rien n'en sortit. Juste un sifflement et un petit étouffement. Embarrassé. Avec effet immédiat, dis-je à Kenneth, vous êtes relevé de votre poste de PDG. Vous pouvez rester dans la pièce, mais vous ne parlerez plus. Au nom de cette entreprise. La voix de Kenneth se brisa. Roger, s'il te plaît. Nous avons bâti tant de choses ensemble. Tu ne peux pas faire ça. C'est toi qui l'as fait, dis-je. Tu l'as laissé entrer. Tu l'as laissé retirer mon nom du site web. Tu as ri quand il m'a appelé ton administrateur. La voix d'Eugène coupa l'air comme un rasoir. Assieds-toi. Kenneth. Il le fit. Je me suis tourné vers la pièce. Chaque paire d'yeux était fixé sur moi. Certains grands ouverts, certains honteux, certains secrètement impressionnés. Les premiers investisseurs ont hoché la tête. Pas de vote, pas d'argument. Juste la gravité, juste la vérité. 2 gardes de sécurité sont apparus aux portes arrière. J'ai fait un signe de tête vers Howard. Escortez Monsieur Brennan à sa voiture. Il n'est plus autorisé sur la propriété de l'entreprise. Le visage d'Howard devint cramoisi. C'est insensé. Kenneth, dites-leur. Kenneth fixa ses mains, ne disant rien. Alors que les gardes approchaient, la voix d'Howard craqua. J'ai des contrats, des accords. Nul et non avenu, lança Albert Stevens depuis son siège. Lisez les petits caractères la prochaine fois, mon fils. La salle regarda en silence Howard se faire escorter, son carnet de designer serré contre sa poitrine comme un bouclier. La porte se referma derrière eux avec un léger clic.
J'ai regardé la pièce une dernière fois. Mesdames et messieurs, dis-je, permettez-moi de me présenter à nouveau. Je suis Roger Hartwell, fondateur et actionnaire majoritaire de Hartwell Defense Systems, l'entreprise dans laquelle vous avez investi ces 8 dernières années. J'ai refermé le dossier, verrouillé les loquets. Le conseil d'administration se réunira lundi matin pour discuter de la direction intérimaire et de l'orientation stratégique. Merci de votre temps. Et puis je me suis assis. Sans sourire, sans rictus, juste le pouvoir bruté. Silencieux de quelqu'un qui avait attendu assez longtemps pour être sous-estimé. Puis rappelé à la pièce qui avait construit la table sur laquelle il était assis.